On est sans doute la seule école de France à avoir un canon dans sa cour. Et l'histoire de ce canon est intimement liée à l'histoire de l'école. Est-ce que tu pourrais l'évoquer pour nous? Cette histoire, en fait, j'en ai eu connaissance par le livre de Monsieur Accard, L'école de la légende, où figure mon papa. Le 11 novembre 1918, au moment de l'armistice, lorsque ça a été annoncé, ça a été la liesse partout, les élèves de l'école sont partis et tout un groupe est parti vers la place de la Concorde, où avait été réuni tout un tas de matériel pris aux Allemands. Et ce groupe d'élèves a voulu faire main basse sur un canon et s'est heurté à l'opposition d'un officier. Altolas appartient à la nation. Et les élèves se sont écriés « Mais nous sommes l'école alsacienne, alors passez messieurs ». Voilà l'histoire telle que la raconte M. Accard. Et deuxième groupe d'élèves est parti le lendemain pour chercher un deuxième canon. Et ton papa, dans l'histoire de cette école, donc, qui s'appelait M. Westerkamp, est-ce que tu peux nous dire un peu le rôle qu'il a joué dans l'histoire de l'école? Il est certain qu'à l'époque où il a ramené le canon, il ne se doutait pas que l'école prendrait une si grande importance dans sa vie. Il a participé à un certain nombre d'opérations importantes d'agrandissement de l'école, notamment l'acquisition de l'actuel pavillon de la direction, des transformations, la construction du 107, l'aménagement du sous-sol. Et puis surtout, il a beaucoup travaillé sur la transformation des statuts de l'école. En effet, dans les années 60, il y a eu une crise importante et des conflits d'intérêts qui avaient laissé apparaître qu'un changement de statut serait souhaitable. Et en 1969, une nouvelle législation a permis la transformation de la société école alsacienne en association loi 1901. Toi-même, tu as travaillé à l'école, Ninon, comme documentaliste. Quand tu passes devant ce canon, devant le monument aux morts dans lequel il est placé, quel souvenir est-ce que ça te rappelle? Ça me rappelle les cérémonies du 11 novembre traditionnelles à l'école, où on était toutes les classes bien alignées dans la cour face au petit jardin de la direction, avec la vue sur le perron et les deux canons de part et d'autre, comme on les voit sur cette ancienne carte postale. Et par la suite, je dirais que c'est un objet, de ces objets qu'on a toujours connus et qu'on ne voit plus vraiment, et puis qui un jour disparaissent et on s'en aperçoit même pas.